Namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette canalisation du mois de septembre 2024 pour vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, et je souhaite comme d'habitude qu'elles nous amènent de très belles nouvelles. Je vais donc utiliser les tarots et les oracles, et puis on se retrouve de suite. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Un grand bonjour mes amis Scorpions, une belle joie de vous retrouver ici et maintenant pour cette canalisation du mois de septembre 2024. Bienvenue, j'espère que vous avez passé de très belles vacances. Peut-être certains d'entre vous les prennent en septembre, donc je souhaite qu'elles se passent très très bien bien sûr et que vous puissiez mettre les doigts de pied en éventail. Découvrons ces belles énergies pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus. Maintenant, on commence par un petit message de l'oracle. Alors, dans le dos de deck, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté peut-être qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc, faire focus sur la pensée positive et vous verrez comme les solutions vont jaillir si vous traversez une situation délicate. Le message principal ici, c'est être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque, mes amis Scorpions. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance. Mais cela en vaut la peine, soyez-en sûrs. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc vous êtes à point d'atteindre un objectif, quelque chose qui vous tient à cœur. Il reste un chouïa pour que vous puissiez le toucher du doigt, mais il va falloir persévérer encore un petit peu, en tous les cas pour certains d'entre vous. Je vais mettre l'oracle ici et on va découvrir ces énergies principales avec les tarots. Très bien, vous sortez ici dans le dos de deck. Je vais commencer par vous donner les signes qu'ont voulu se montrer dans cette première canalisation. Pour si ça résonne en vous, c'est peut-être un ascendant, un lune ou un Vénus que vous ayez dans votre thème natal, mais aussi représenter le signe de quelqu'un qui soit dans votre entourage proche, bien sûr. Donc on a le signe sur la table de la Vierge, des Sagittaires, des Verseaux et des Cancers. Dans le dos de deck, nous trouvons votre signe, le signe des Béliers et le signe des Poissons. Alors le monde nous amène beaucoup de bénédictions, vous le savez. Qu'est-ce que c'est? C'est la culmination de quelque chose, de très belles nouvelles, quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous amène de l'harmonie et de la plénitude. C'est l'accomplissement de quelque chose. Vous allez fermer un cycle, la boucle se termine en fait, se ferme. Donc il y a des récoltes, c'est l'expansion en général, ainsi que l'expansion du cœur, pas que matériel et physique dans ce monde. Ce sont des succès qui arrivent à vous. Peut-être des voyages, que ce soit pour des raisons personnelles, parce que vous partez en vacances ou pour quelque raison que ce soit, vous voulez aller vivre à l'étranger quelques mois, peu importe, mais aussi des raisons professionnelles pour être ici sur le feu, ou que vous ayez des professions en lien avec le tourisme, avec la logistique, avec le commerce international, des business par Internet, tout ce qui est en lien avec les déplacements, mais aussi les réseaux sociaux, tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux aussi. Donc ici, on a des culminations. Alors, des couples qui resserrent les liens, qui peut-être se marient, se pacsent, vont vivre ensemble, amènent leur relation vers plus de profondeur, bien sûr, et puis des nouvelles rencontres pour les célibataires, ou en déplacement, ou durant un voyage, ou pendant vos vacances,
ou bien via les réseaux sociaux, ou une personne qui soit à distance, un amour à distance, qu'il soit non existant, c'est-à-dire que vous alliez connaître, ou déjà une relation existante. En tous les cas, beaucoup de bénédictions parce que des belles nouvelles et un moment de bonheur et de plénitude. D'ailleurs, la carte vous le dit, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle aussi, bien sûr. Donc je pense qu'il y a, des propositions peut-être pour, au niveau professionnel et financier, commencer quelque chose ou alors, cette récolte ou un poste à responsabilité. Il y a en tous les cas, une très belle nouvelle à ce niveau-là. Bien sûr, cet empereur nous demande de faire focus sur nos dons d'organisation, de logique, de discipline, hein, et puis, de faire la différence sur la prise de décision aussi, hein. Peut-être que ces propositions vont vous amener des doutes, des insécurités. Il va falloir s'ancrer, comme nous le demande l'empereur d'ailleurs, hein, d'être bien carré, de garder le cap sur nos objectifs. L'oracle nous en a parlé aussi, de façon à trouver le discernement. Puisque vous le savez, la Lune nous amène et peut nous amener, en tous les cas, pas nous amène obligatoirement, mais peut nous amener des sensations de confusion, de manque de discernement. Donc il est important de bien s'ancrer pour trouver la clarté. D'autre part, cette lune nous demande de suivre nos ressentis, notre intuition et d'écouter la petite voix de notre âme. Bien sûr, dans un sens plus thérapeutique, plus spirituel, on a besoin d'affronter des situations qui restent tapies dans notre inconscient, qu'elles soient dues à l'enfance ou à des événements qui ont lieu en ce moment ou qui ont eu lieu ce fait peu. Vous avez besoin d'affronter ces situations de façon à pouvoir les digérer et passer à autre chose, hein. C'est important. C'est faire jaillir à la lumière des choses tapies dans notre inconscient, comme nous le disait Carl Jung de toute façon très clairement. Donc voilà, de très belles choses quand même et puis, ce discernement qu'il va falloir, trouver pour peut-être aller de l'avant plus facilement, écouter son intuition et des beaux changements au niveau matériel, professionnel peuvent avoir lieu. Au niveau, sentimental ou émotionnel général, on a ici, peut-être la rencontre d'une personne qui soit un peu plus âgée et je vous l'ai dit, pendant des voyages, les réseaux sociaux ou à distance, ou des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Peut-être que cette nouvelle relation va vous amener des doutes, des peurs et des insécurités. Donc à travailler de façon à être dans l'expansion du cœur, à s'ouvrir un peu si c'est le cas et que ça vous applique, hein. On va voir de toute façon au fil des canalisations. Bien. Alors sur la table, on a dans vos énergies une réflexion quand même. Le fait de chercher son Graal, de chercher sa lumière, de chercher sa voie. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire parce qu'il y a sûrement des choses qui vous tarabustent ou qui vont vous tarabuster un petit peu en septembre, où vous allez avoir besoin en fait de vous connecter à votre essence divine pour trouver cette clarté dont on a parlé tout à l'heure, qui est possible pour certains d'entre vous. Donc voilà, en vous éloignant du brouhaha, vous trouverez les réponses parce qu'elles sont en vous tout simplement. Il peut y avoir, ou avoir en septembre, hein, ou y avoir eu, ce fait peu, des ruptures et des cassures de toutes sortes. Autant dans la sphère, émotionnelle ici, sentimentale, on va dire, que dans la sphère plus concrète de votre vie. Un changement, une rupture, une cassure et on vous demande de garder l'équilibre. Alors si c'est au niveau, professionnel, bien sûr, ici, il peut y avoir tout à fait le changement, une rupture, une cassure, voulue ou non voulue. Vous avez été licencié, c'est peut-être pas voulu. Vous avez demandé une rupture conventionnelle, bien sûr, c'est votre décision. Peut-être même pour, faire émerger, une nouvelle voie professionnelle. Vous voyez? Vous former ou apprendre quelque chose de nouveau, qui est comme une vocation, une passion pour vous et que vous aimeriez exercer. Ce pourrait être tout à fait en association ou en travail d'équipe aussi. De notre côté, pour les scorpions qui veulent pas se mettre à leur compte, qui veulent pas monter, quelque chose en association, à qui ça ne va pas appliquer, il y a des nouvelles qui arrivent, à propos, d'un nouveau poste. Bien sûr, il va falloir que vous soyez dans l'action pour générer et faire émerger ceci, puisqu'il va falloir postuler un peu partout pour qu'on vous contacte. Si vous êtes, par exemple, sans emploi ou même en arrêt maladie, parce que vous en avez un petit peu marre, de ce boulot que vous effectuez tous les jours et vous avez envie d'un renouveau dans cette sphère, professionnelle et financière. Donc il y a tout ceci, de belles opportunités, en suivant vos actes bien sûr si vous êtes proactif
et bien que c'est plutôt bien auguré. Mais je vois qu'il y a des nouvelles voies professionnelles pour certains d'entre vous, tout à fait possibles. Et puis bien sûr, peut-être un cercle amical ou un nouvel emploi ou une nouvelle idée qui arrive via, un cercle amical ou un groupe de personnes avec qui vous discutiez, et bien de ceci, hein, de votre sphère professionnelle. Dans la sphère émotionnelle, on a le renouveau, la providence qui vient à vous. Donc effectivement, je pense qu'il y a eu des ruptures ou elles sont en cours ou en tous les cas des gros questionnements. Il pourrait y avoir tout à fait le retour des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Mais ce qui est important au niveau émotionnel, c'est qu'on a besoin de trouver sa place. Je pense que certains d'entre vous, justement, sont en réflexion, font comme un espèce de bilan avec Monsieur l'ermite ici, sur leur vie pour pouvoir la mener vers plus d'harmonie, qu'elle soit plus sereine, plus satisfaisante, on va dire, à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Et c'est le fait de trouver sa place, voilà, ou d'avoir à la trouver. Mais d'un autre côté, ça nous dit aussi que les aléas, les obstacles, les difficultés que vous pouvez rencontrer sont eh bien nécessaires en fait, puisque vous êtes vraiment en train de vivre ce que vous devez vivre. Donc la providence arrive à vous, ce renouveau est là. Vous avez besoin, comme vous dit cette carte, de reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, on vous le dit, d'avoir une vision claire de votre but dans la vie, quel qu'il soit. Que ce soit un projet personnel, votre être profond de toute façon, c'est indéniable. Votre être profond, qu'est-ce que désire vraiment votre âme? Sur quel chemin elle veut aller? C'est ça pour être en osmose avec vous-même et dans l'équilibre. Bien sûr, cette tempérance, c'est un ange de la guérison. Ça peut nous parler aussi de guérir quelque chose en nous, d'avoir un besoin de s'aligner. Ou pour les scorpions qui sont déjà bien alignés, et bien justement, le fait d'être aligné. Mais je pense qu'avec ces réflexions, on a besoin de trouver un équilibre, une guérison et un alignement en nous pour cheminer vers l'harmonie que vous méritez complètement, mes amis, et que nous méritons tous d'ailleurs. Alors le conseil ou la surprise du tarot ici, eh bien, nous parle de mouvement encore, vous voyez. Donc il y a de la vélocité qui contrecarre des énergies de réflexion, de lenteur qui pourrait y avoir, qui y a un petit peu avec l'ermite ici, mais qui pourrait y avoir dans le reste des canalisations. Et puis bien sûr, le fait que vous allez remporter le lever de la victoire, un très beau succès dans vos projets, quels qu'ils soient, financiers, professionnels, émotionnels ou de votre vie en général, quotidienne, parce que les durs efforts seront récompensés. C'est un succès que vous gagnez, vous remportez grâce à votre ardu travail et puis votre détermination et votre volonté. D'ailleurs, c'est bien en connexion avec le message, les deux messages des oracles qui vous disent de persévérer et que ce sera payant. C'est exactement ça, c'est votre force de volonté qui amène ce succès dans votre vie, hein. Il peut y avoir aussi des voyages de prévus, bien sûr, des mutations, des expatriations encore avec cette énergie, comme avec le monde, mais aussi eh bien, le fait d'avoir à prendre une décision. Donc des énergies très positives, même si eh bien, il faut encore réfléchir pour mettre en route tout ce renouveau et cette providence, mais elle arrive à vous, donc vous êtes sur le bon chemin. On continue toujours avec les tarots. Waouh, superbe. De très belles choses arrivent à vous, mes amis scorpions, hein. Donc ne lâchez rien si vous êtes en pleine période difficile et que c'est ardos pour vous. Il faut absolument garder la foi et les pensées positives parce qu'il y a de très belles opportunités. Et en étant dans la négativité ou de tourner en boucle sur quelque chose, vous le savez, ça crée des nœuds énergétiques. Ça envoie à l'univers eh bien, que des messages de manque, hein, et de carence. Donc, il est important de travailler sur la façon que l'on a de penser et de voir la vie. Vous voyez dans le dos de deck ici, eh bien, on a la roue de fortune, la roue du karma. Donc, bah, c'est complètement connexe parce que c'est vrai qu'avec le monde qui est d'ailleurs ressorti comme la tempérance, hein, les énergies ici sont réitérées, mais on commence un nouveau cycle. Il y a cette période de chance, d'opportunité.
qui est dans vos mains vraiment. Il y a un changement ici, que ce soit parce que vous déménagez pour des raisons personnelles, professionnelles, que vous êtes muté, peu importe. Mais il y a aussi plein de changements intrinsèques. Ça peut nous parler aussi de certains schémas répétitifs que vous viviez depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Donc là, effectivement, ben, on doit faire une introversion. On doit essayer de demander à nos guides de se connecter, de méditer. Pourquoi? Le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait en nous? Qu'est-ce qu'on projette pour retomber, par exemple, sur le même style de personne ou pour avoir toujours des carences financières? Enfin, appliquez-le à vos vies bien différentes, mes amis. Ça pourrait nous parler aussi de ça. Mais vraiment, vous avez des opportunités qui arrivent à vous, donc sachez les saisir. Il faut être proactif, mettre des actes, pensées et paroles en place de façon à faire émerger ces opportunités qui vous conviennent, bien sûr, et qui vous rendent plus heureux. Donc voilà, une belle roue de fortune ici, roue du karma. On vous demande bien de vous éloigner un peu de de vos émotions et d'être plus dans le mental, l'analytique, la logique, vous voyez. Mais ça nous annonce, eh bien, au niveau sentimental, peut-être effectivement des séparations, mais aussi des signatures de contrats et de belles nouvelles à ce niveau-là, au niveau matériel. Surtout qu'en plus, ici, c'est suivi de l'impératrice. Donc, je sens des scorpions qui ont besoin de prendre soin d'eux, ça c'est évident. Avec l'impératrice, on a besoin de beauté, de douceur, de tendresse, de s'aimer soi, de se valoriser, c'est important. Parce que peut-être vous avez vécu eh bien, des mauvaises expériences, enfin des mauvaises expériences. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises expériences. Il y a des expériences qui font partie de nos apprentissages, mais des apprentissages difficiles où on vous a peut-être fait du mal, ce qui a amené eh bien, un manque de valorisation de soi, un manque d'amour de soi. Et ça, il faut pas, il faut absolument pas. Il faut remonter la vibe et s'aimer, se choyer, faire des choses pour vous. Soyez égoïstes, mes amis scorpions, pensez à vous. Certains scorpions en ont besoin actuellement, hein, c'est très important. De vous connecter à notre mère Gaïa aussi. Il peut y avoir tout à fait eh bien, des scorpions qui cliquent sur cette vidéo, qui soient écologistes ou qui mangent très sain, qui fassent des sports, des activités en extérieur et toutes ces choses-là. Essentiellement, l'impératrice nous amène une période de créativité, nous demande d'avoir confiance en notre créativité et en nous et d'être dans l'action. Donc il peut y avoir tout à fait des dons artistiques ou même holistiques ou des dons psychosensoriels, peu importe. Mais il est important de creuser en nous, en fait, ici, hein, de creuser et d'équilibrer notre être profond. Et puis bien sûr, la prospérité, la fertilité, l'abondance, on donne naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie. De toute façon, le renouveau ici nous en parlait déjà. Et voilà, il peut y avoir aussi des indices tout à fait, hein, de naissance, de grossesse dans votre entourage ou pour vous-même. C'est une énergie doucereuse de beauté, de compassion et d'amour inconditionnel. Donc choyez-vous, aimez-vous et dorlotez-vous. Un nouveau cycle est à portée de main pour vous. La tempérance nous parle encore de la voie du milieu, de l'équilibre, de quelque chose peut-être de groupal dans une sphère matérielle, professionnelle, et puis bien sûr d'équilibrer votre être intérieur et de chercher cet équilibre, cette guérison en vous très clairement. Des communications arrivent et il y a toute cette onde de succès, de promotion, d'amélioration dans votre sphère concrète professionnelle et financière, et puis de voyage, hein, de mutation et d'expatriation. De toute façon, votre cœur va toucher quelque chose qu'il désire. S'il y a cet accomplissement, pour les uns, il peut y avoir le fait d'amener notre relation vers quelque chose de plus profond, en allant vivre ensemble, hein, en allant se marier, se paxer. Pour d'autres, l'achat, la vente d'une maison serait tout à fait aussi probable, hein, quelque chose qui vous tient à cœur de ce style, mais de très belles nouvelles arrivent à vous. Et puis bien sûr, rencontrer l'amour, hein. Alors, vous voyez, sur le renouveau, on est quand même un peu recroquevillé sur soi. Il y a un 4 de coupe. Ce 4 de coupe nous parle eh bien peut-être d'être en manque de motivation, d'avoir été blessé par quelque chose, quelle qu'en soit la sphère, ou quelqu'un d'ailleurs, une situation ou une personne, et d'être recroquevillé sur soi. Au niveau émotionnel, ça me parle de scorpions qui ne sont pas ouverts à l'amour. Voilà, pourtant il pourrait y avoir des opportunités, bien sûr. Mais vous pouvez eh bien manquer de discernement ou de motivation et ne pas savoir les saisir. Vous voyez ce bel ange qui vous amène une coupe pleine, mais vous avez la tête baissée, recroquevillée sur vous.
Donc il y a une retenue ici, une retenue quelle qu'elle soit et très claire. Dans, ces accomplissements avec le monde, ces mouvements que nous amène le chariot, mais aussi des décisions à prendre, il y a cette renaissance, hein. Vous laissez aller des choses qui ne vous conviennent absolument plus, donc au niveau professionnel, des changements tout à fait possibles et au niveau émotionnel aussi, on en a parlé jusqu'à maintenant. Cette mort, nous amène, eh bien, cette nouvelle page à écrire. Vous le savez, c'est adieu passé, bonjour à venir et le fait, eh bien, de renaître un petit peu de ses cendres comme ce phénix qui, vous représente mes amis scorpions aussi, hein. Donc voilà, vraiment des nouveaux départs, des nouvelles, bouffées d'air pur, des nouveaux cycles qui sont tout à fait possibles pour vous. Même s'il y a des changements qui peut-être pour certains, bien sûr, vu vos vies très différentes, ne vont pas être franchement aisés. Acceptez, accueillez ces changements, accueillez la nouveauté dans votre vie car elle vous amènera beaucoup plus d'équilibre et de satisfaction. On continue toujours avec les tarots, mes amis scorpions. Un signe de terre ici, hein. Alors, il y a des nouvelles rencontres, hein, avec, vraiment, eh bien, quelqu'un même peut-être qui se déclare, à moins que ce soit vous. Des nouvelles rencontres tout à fait possibles ici, des sentiments qui sont nourris, hein, quand même, hein, et qui sont dans la véracité justement, sincères, mais aussi de la passion et de la sensualité, bien sûr. Pour les couples déjà unis et heureux, il y a, bien de la fertilité. C'est-à-dire peut-être une période vraiment plus agréable que d'ordinaire qui arrive à vous, ou même peut-être grossesse et naissance pour certains. Il y a une énergie de terre, taureau, vierge ou capricorne ici, qui jouxte ce bel as de coupe. Et c'est vrai que ça pourrait aussi avoir un rapport, un lien avec la sphère financière et professionnelle. Quelqu'un avec qui vous vous associez ou qui vous offre un poste, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous faire énormément vibrer et plaisir, vous motiver, mes amis. Donc un beau changement ici, qu'il soit au niveau émotionnel comme professionnel, applique. Le 8 d'épée nous parle d'un certain stress quand même, du fait de se sentir emprisonné, de se sentir prise au piège, frustré pour quelque chose. C'est temporaire, on va dire. C'est une lame mineure, c'est temporaire, mais c'est un état de fait qui sort dans ma canalisation. Et c'est pour ça que l'ange de la guérison ici, ou la tempérance, cet équilibre, cette voie du milieu, nous dit de guérir quelque chose en nous et de trouver l'équilibre, de peut-être arrêter un petit peu avec ce mental, d'accord, de lâcher prise. Parce qu'en fait, vous n'êtes emprisonné à rien. Le 8 d'épée dans le tarot classique, c'est une personne qui a un bandeau sur les yeux. Donc vous avez encore un bandeau sur les yeux, vous avez encore besoin de trouver cette clarté pour amener votre vie via les actes, les pensées et les paroles positives, et bien vers quelque chose de bien plus satisfaisant. Certains d'entre vous sont dans cet état-là, ça va passer, j'ai confiance en vous et je sais que vous pourrez trouver la clarté parce que vous êtes un signe très fort et volontaire et merveilleux. Donc il n'y a aucune raison, si vous prenez conscience de ceci, que vous ne puissiez pas sortir de cet état de frustration. De toute façon, des belles nouvelles arrivent à vous aussi. Donc vont vous amener du baume au cœur et je le souhaite bien sûr profondément. Ici, on a une carence financière peut-être qui justement eh bien, fait émerger ces changements. Si vous avez été licencié, vous êtes sans emploi actuellement. Donc il y a une carence, une préoccupation à ce niveau-là, mais aussi le fait que, un peu comme là, hein, vous voyez, où on ne veut pas voir qu'on a de l'aide autour de nous. Il faut accepter l'aide des autres. Vous avez 2 fois la tempérance dans votre canalisation, mes amis. Les autres sont importants. Donc rapprochez-vous de votre famille si vous avez encore de la famille. Rapprochez-vous de vos amis. Ouvrez-vous aux autres pour pouvoir sortir de cette difficulté que vous pourrez ou que vous pouvez rencontrer plus facilement. Parce que les autres vont avoir une aide importante pour vous, vont pouvoir vous aider. Donc ouvrez-vous. Bien sûr, ça peut nous parler aussi d'une carence affective, hein, du fait de se sentir mal aimé, esseulé,
même si vous êtes en couple. Il y a aussi ça, puisqu'il peut y avoir des questionnements et on a vu qu'il y a aussi, des ruptures et des cassures ou au moins des grandes, grandes pauses, hein, on va le dire comme ça. Si ça ne vous applique pas, la rupture ou la cassure. Donc voilà, mais je pense qu'au niveau émotionnel, effectivement, on s'en va. On s'en va, chercher des pâturages bien plus verts. Pour moi, le 6 d'épée, on laisse mentalement et émotionnellement des choses qui ne nous conviennent plus pour se diriger, vers cette lumière. Ces épées, ce mental pesant, se convertit en un énorme soleil ici. On trouve la lumière, on s'en va. Donc bien sûr, concrètement, ça pourrait être des voyages, des mutations, des expatriations, on en a déjà parlé. Ou que vous traversiez un océan, ou même que vous fassiez un crucero, hein, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Mais de toute façon, je pense qu'on se dirige vers des espaces bien plus verts, des pâturages bien plus verts. Et n'en doutez pas, c'est vraiment pour votre meilleur bien, vraiment pour votre meilleur bien. L'ermite, encore ici, il y a des grands questionnements, hein, et des pauses nécessaires à faire pour vous, pour votre évolution, en fait, votre évolution sur le chemin de votre âme, mes amis. Oui, effectivement, c'est bien ce qu'on vient de développer. Par contre, vous allez renaître et refleurir, hein. C'est temporaire pour, les scorpions qui passent par, eh bien, des moments intenses en ce moment de réflexion, de bilan, de choses qui se sont arrêtées, qu'il faut accepter et affronter pour pouvoir redémarrer quelque chose, bien évidemment. Vous allez refleurir. Il y a cette solitude, il y a l'ermite, donc il y a vraiment, une introversion nécessaire pour pouvoir avancer dans votre vie. Et vous avez cette lumière ici. Vous avez cette lumière du créateur de votre vie. Vous avez tout dans les mains pour créer la vie que vous désirez. Alors, s'il y a une frustration sur une situation ou de la peine même, hein, un désarroi, une peine, une vibe qui est down, hein, qui est basse, des choses comme ça pour quelque raison que ce soit, il faut prendre conscience que dans cette situation, ce n'est pas que la faute des autres en fait, hein, pour le dire d'une certaine façon. Vous avez aussi votre part de responsabilité. Parce que je sens ici peut-être que mentalement, eh bien, vous pensez ou vous tournez en boucle sur cette personne qui vous a fait du mal, mais vous avez votre part de responsabilité ou cette situation qui n'a pas marché. Il faut en prendre conscience et l'accepter, c'est important. Voyez la patience, mais aussi la culmination de quelque chose qui va éclore, un projet, quelque chose dans votre vie qui va éclore et donner ses fruits. Bien sûr, les indices de grossesse et de naissance, encore pour vous et votre entourage, on peut en parler. Et le fait de se sentir seul au niveau émotionnel, c'est très difficile. Il y a peut-être aussi eh bien, des scorpions qui sont assez isolés, peut-être trop dans l'énergie de l'ermite. Alors, pour certains, il sera bon de faire ces introspections. Pour d'autres, vous êtes peut-être trop isolé du monde extérieur et on vous demande de vous ouvrir aux autres, hein. Ça, je dois quand même vous le stipuler. Et puis, des peines, bien sûr, au niveau émotionnel. Vous avez besoin de vous laisser flotter au gré des vagues, mes amis, de lâcher prise. Voilà, ça, c'est important. C'est très, très important. Vous avez besoin de lâcher prise. Voilà. Le mental, il faut le mettre en blanc et on retrouvera beaucoup plus de clarté ensuite. On continue toujours avec les tarots. Très bien. Voyez, on tourne en boucle ici. On est vraiment dans un cercle mental qu'on va laisser. C'est temporaire, bien évidemment, mais il y a peut-être aussi des nuits sans dormir. Vous dormez pas trop bien. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, ou vous souffrez de ces pathologies, comme l'anxiété, l'insomnie et toutes ces choses-là. Vous avez besoin de lâcher prise. Le 10 d'épée vous libérera, bien évidemment. Vous êtes presque arrivé au 10. Mais s'il vous plaît, essayez de faire un travail sur soi pour enlever cette vibe, hein, éliminer cette vibe et passer à autre chose parce que vous exercez des blocages avec tout ça, hein. Il y a eu des disputes et des conflits ici, hein.
Même peut-être, un problème de fidélité, hein, des ruptures, des cassures ou des disputes à propos d'une troisième personne ou de mensonges. Peut-être même quelqu'un qui ait des addictions, que ce soit vous ou une autre personne. Je vois ici signe des Scorpions, Capricorne, Vierge et Gémeaux. Mais il y a eu une trahison et une déception au niveau émotionnel, hein. Quelqu'un n'est pas cash avec vous. Une décision, l'équilibre encore et toujours dans une situation à trouver. Des nouvelles rencontres, mes amis, bien évidemment. Un beau cavalier de coupe ici, hein, qui représente vos énergies aussi, signe d'eau, hein, ou qui soit un autre signe d'eau, ça pourrait tout à fait appliquer comme cancer et poisson, ou même un autre scorpion, hein, comme vous. Mais de belles choses. Et au niveau professionnel, je pense qu'il y a quelque chose en équipe ou en association. Dans la sphère émotionnelle, eh bien, on nous amène l'étoile. Alors l'étoile, évidemment, nous parle de guérison, que vous êtes sur le bon chemin. C'est la lumière au bout du tunnel parce que cela nous indique que les résultats sont à poindre, hein, on l'a vu, il faut être encore patient, un peu persévérant, mais il y a vraiment de belles choses que vous allez pouvoir toucher du doigt. Et en plus, c'est l'espoir et la foi. Il est important de s'ancrer sur sa foi, sur l'espoir et d'avoir confiance en vous et dans les pas que vous donnez dans votre vie. Vous reconnecter à votre enfant intérieur pour amener eh bien, un champ vibratoire un peu plus élevé autour de vous. C'est important. Mais ici, de très belles choses. Pour les célibataires, il pourrait y avoir des rencontres tout à fait connexes et qui vous fassent vibrer. Et puis, bien sûr, des couples très unis et heureux aussi, hein. Tout ceci. Et surtout, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Donc, il faut garder le cap. Vous êtes sur la bonne voie. On construit ici, on construit des nouvelles choses. Il y a, je pense, des formations, des nouvelles voies ou peut-être des études, des choses à étudier, des choses comme ça, ou des capacitations. Et au niveau sentimental, des couples qui vont à plus, qui sont bien, qui sont heureux, on l'a vu, unis et heureux, et qui construisent vraiment, qui vont de l'avant. Donc c'est magnifique. On va maintenant passer aux oracles. Des nouvelles rencontres où il y a beaucoup de sensualité, de garder la foi et l'espoir, c'est encore ici parce que je vois des cœurs blessés, des cœurs meurtris ici, un peu égarés en ce moment, qui souffrent de cette solitude, de cette perte, hein, de ce couple. Donc il faut absolument s'ancrer dans la foi et des nouvelles rencontres avec de la sensualité, de la fidélité et de l'harmonie dans certains couples heureux, bien évidemment, de très belles personnes qui sont autour de vous, une nouvelle rencontre avec une bonté d'âme ici, et puis ces échecs, bien sûr, ou le fait que vous vous sentiez en échec dans votre vie émotionnelle. Ça peut être aussi ça, hein. Oui, vous voyez encore ce sentiment de solitude, de se sentir esseulé, mal aimé, seul, seul. Seul en soi déjà aussi, hein, et ça, c'est ça qu'il faut travailler en fait, hein. Il y a un nouvel amour, hein, des nouvelles rencontres tout à fait possibles, mes amis. Si c'est ce que vous cherchez ici, il y a des possibilités, hein. Les compromis, les couples heureux et unis qui vont à plus, on en a parlé. Les mariages, bon, c'est ici un matrimonio très, très clairement. Et puis, de toute façon, vous avez besoin de vous ouvrir aux autres, hein. Pour certains scorpions, ici, c'est encore réitéré, de chercher l'appui des gens qui vous aiment, de vos amis, de votre famille. Et il y a bien eu des mensonges, hein, peut-être des infidélités aussi, mais en tous les cas, des mensonges. On porte un masque, on n'est pas sincère. Ça peut être aussi dans des couples déjà existants qui ne sont pas encore séparés, qui sont en questionnement. Ce mal-être, cette solitude, le fait de porter un masque parce que, eh bien, on ne se sent plus à sa place avec l'autre. Toutes ces choses-là pourraient appliquer, extrapoler, hein. Ce sont des canalisations collectives, on va dire, hein. Ok. Bon, superbe, parce que de toute façon, après tous ces aléas, ces luttes, ces persévérances, il y a une très très belle victoire, hein. Mais attention, parce que votre énergie négative, pensée,
et paroles négatives exercent un blocage ici. Vous voyez, on a la victoire et la corne d'abondance. Et juste au milieu de ces 3 cartes dans le dos de deck, regardez si vous pouvez l'apprécier comme ça, j'espère. On a, la frustration que l'on trouvait ici, le fait de se recroqueviller aussi, enfin toute cette onde-là de frustration, de se sentir, eh bien là, c'est atado des manos, pieds et poings liés, on pourrait dire. Donc attention parce que ça exerce un blocage dans la vie de certains scorpions. Donc si vous sentez que ça résonne en vous ce message, parce qu'il m'a été donné plusieurs fois dans ces canalisations, eh bien, il faut absolument formater votre façon de penser, eh bien, changer, modifier votre façon de penser pour travailler sur la positivité, hein. Ça, c'est important. Ok, mais une belle victoire peut arriver vraiment et va arriver pour certains d'entre vous. Vous voyez encore la frustration ici, c'est le jardin et le grillage. C'est-à-dire, on est dans un beau jardin, on a un confort, on a une routine, on n'a pas besoin de se prendre la tête, mais on n'est plus heureux. Voilà, on n'est plus heureux. Puis en plus, on n'a même pas la clé. Il n'y a même pas de clé là. Donc on se sent comme enfermé, emprisonné aussi, on pourrait extrapoler, d'accord? Vous avez besoin de vous reposer, de vous retrouver avec votre essence. Je crois que là, les canalisations nous l'ont crié pour les scorpions que j'ai canalisés. Il y a sûrement des décisions, des introversions à faire pour amener notre vie vers plus de bonheur et d'harmonie. Parce qu'il y a un moment où il faut eh bien, savoir dire stop avec soi-même, avec la façon qu'on a de construire notre vie. Si elle ne nous rend pas heureux, si elle ne nous rend pas heureux, c'est qu'il y a quelque chose à modifier, bien évidemment. Donc le retour aux sources, à la source, à votre lumière, à votre essence divine. Vous êtes votre meilleur gourou. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de guide, il n'y a pas, bien sûr, il y a des gens qui guident, j'en fais partie aussi, mais vous êtes votre propre guide. C'est vous qui avez le pouvoir de votre vie. Donc reposez-vous, faites des breaks. Il y a besoin mentalement pour certains d'entre vous de le faire. Et puis, il y a une personne près de vous qui peut vous épauler et qui est une personne sensée sur qui vous pouvez compter, hein. Vous allez célébrer des choses, vous voyez, et puis des projets en groupe ou en association. Mais il y a une belle festivité. Il y a des moments avec nos êtres chers ici qui arrivent, donc c'est super. Et de très belles nouvelles, on en a aussi parlé, bien sûr. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On le voit qu'il y a des tensions, il y a des retenues, il y a des blocages ici. Ça va passer, mes amis, mais il faut garder la foi et absolument faire focus sur les pensées positives, hein. C'est ce que je reçois dans cette canalisation. Ben regardez, justement, c'est tout à fait connexe. Alors là, la loi d'attraction, on en parle. Justement, c'est ça. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de votre force. Et oui, voyez la puissance de cette force. Justement, si vous canalisez ou vous êtes en boucle tout le temps sur le manque, vous recevrez du manque. Et en plus, des blocages et tutti quanti, quoi, hein. Tout, c'est comme la boule de neige, là, hein. Donc, c'est exactement ce que j'ai ressenti et canalisé de vos guides ici. On continue avec l'oracle de Calypso. Ben, voilà des énergies positives, justement. Ici, on a tous ensemble. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de groupal, hein. Collaboration, partenariat, entente et amélioration à ce niveau-là, bien sûr, puisque c'est assez positif, hein. Vous allez peut-être, si vous êtes à votre compte, eh bien, développer votre clientèle, signer des nouveaux partenariats, des choses comme ça. Tous ensemble. Donc, superbe. Et puis, il en faut peu pour être heureux. On vous dit que des belles nouvelles, le bonheur et la joie et le sourire. Amorcez un sourire sur votre visage. Connectez-vous à la positivité. Au boulot, il y a des projets, de la construction, le travail et l'entreprise ici. Ça va de l'avant. Et comment dire, on s'auto-sabote là avec le sentiment de culpabilité. Il faut lâcher tout ça, mes amis. C'est important de vous pardonner et de lâcher prise, hein. L'oracle de Calypso vous refait focus sur tout ça. Et vous êtes sur le bon chemin. Un grand oui, donc il ne faut pas douter.
vous atteindrez vos objectifs. Ne laissez pas le passé vous retenir, mes amis Scorpions. Dans le dos de deck, un signe des béliers. Paroxysme de passion en vue. Oh oh! L'énergie gagne de la vitesse, les choses vont se mettre à leur place et vous allez avancer. Et vous êtes suffisamment bien. Vous voyez comme vous avez besoin de vous aimer, de faire un travail sur soi, sur tout ceci. C'est un nouveau départ. Et oui, en plus, on arrive à la nouvelle lune, là, bientôt. Hein. Ok, bah écoutez, on va clôturer cette belle canalisation, hein, porteuse de foi, d'espoir et de belles culminations, avec un dernier message de vos guides. Pour le mois de septembre, découvrons ce qu'ils veulent vous faire entendre, bien sûr. Dans le dos de deck, nous avons l'éveil. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Donc un beau cheminement pour mes amis scorpions. Prenez en compte ce message, vous formez à des thérapies alternatives ou creusez en vous un peu plus. Travaillez sur soi pour votre évolution, bien sûr. Alors la carte principale, eh bien, ils ont voulu vous dire qu'ils étaient auprès de vous. Hein. Ça, c'est vraiment un message d'amour. Les anges, c'est la carte numéro 16. Les anges me guident. Ils me montrent leur présence en ce moment même. Et oui, c'est le but d'avoir canalisé cette carte. Les anges se manifestent autour de moi en ce moment même pour me délivrer leurs enseignements et leurs précieux conseils. Ils me montrent le chemin vers la lumière du cœur. Ils désirent travailler main dans la main avec moi afin que je puisse me réaliser pleinement à leur côté. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps pour moi de m'ouvrir au monde angélique et de communiquer avec lui. Aujourd'hui, je prends conscience que j'ai toute une tribu angélique à mes côtés et que je peux tout lui demander. Je demande à l'univers de ressentir la présence des anges à mes côtés. Chère âme Scorpion, nous sommes là, à côté de toi, en ce moment précis. Nous t'aimons. J'apprends à ressentir la présence angélique et le message qu'il vous envoie. Donc vraiment, eh bien, c'est ça. Il vous envoie de l'amour, vous disant que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, d'essayer de remonter la vibe et de suivre les conseils qui vous ont donné dans cette canalisation. Voilà, un message magnifique. Ça a été un plaisir, un bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour le mois de septembre 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, j'en profite pour vous faire des gros bisous et vous souhaiter le meilleur. Ciao, ciao!